Salut, c'est Gab et aujourd'hui on va comprendre comment transformer un objet trouvé en déco d'aquarium. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Les branches ou les pierres sont infestées de parasites, ce qui est à coup sûr source de mort dans l'aquarium. Il faut donc toujours préparer nos branches avant de les introduire. Les racines ou les souches trouvées en forêt risquent de pourrir dans l'eau, ça va donc polluer votre eau. Tous les bois donc ne sont pas appropriés à l'aquariophilie. Il faut savoir à peu près quel bois on va prendre. Par exemple, tous les bois résineux, donc d'arbres résineux, il faut les bannir. Pareil pour les pierres, certaines pierres ne sont pas adaptées. Les pierres calcaires, sauf si vous voulez faire un bac à cyclidés par exemple, ne sont vraiment pas adaptées pour un bac communautaire standard. Pour vérifier si une pierre est calcaire, il faut simplement mettre un petit peu de vinaigre dessus. Si cette pierre commence à, on dirait, bouillir, c'est une pierre calcaire, il ne faut donc pas la mettre dans l'aquarium. Pour les bois, on va donc prendre un bois qui n'est pas toxique pour l'aquarium, donc pas du lierre, pas de bois résineux. On privilégie aussi les bois dont on connaît la provenance. Quand je parle de pierre, je ne parle pas de coquillages, les coquillages sont à bannir, ils sont très calcaires, donc pas adaptés à l'utilisation qu'on va en avoir. Pour les pierres, du coup ce sera des pierres non calcaires de préférence, toutes les pierres qui ne seront pas blanches, ou alors blanches mais testées. Maintenant qu'on a notre pierre, notre branche, comment les préparer pour pouvoir les introduire dans notre aquarium? Pour les branches, il faut les mettre dans de l'eau le plus longtemps possible, en tout cas jusqu'à ce qu'elles coulent. Ça va permettre de faire recracher le tanin de cette branche, en tout cas une grande partie. Le tanin, c'est ce qui rend votre eau ambrée. Un coup, vous allez mettre une branche dans votre aquarium. Pour l'enlever, si la branche en recrache quand même, il faut mettre un filtre à charbon. Mais bon, ça fait une étape de plus, quelque chose à rajouter dans le filtre. Le mieux, c'est de la laisser tremper le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'elle coule au minimum. Ça va permettre du coup de recracher le tanin, et ce que votre branche ne flotte pas, ce qui est très désagréable quand on met une branche dans son aquarium, que cette branche là flotte. Pour la pierre, pas d'action spécifique à avoir dessus, il faut simplement par contre bien les brosser comme la branche, bien les nettoyer un maximum pour enlever les écorces qui pourraient rester sur les branches et la terre qui pourrait rester sur les pierres. Maintenant on va faire bouillir notre branche ou notre pierre. Pour les faire bouillir, ce sera avec la casserole ou le lave-vaisselle 2 fois une demi-heure. Si la branche est vraiment trop grande, je vous conseille donc de le faire à la bouilloire, ça veut dire de tenir la branche et de vider des bouilloires dessus, tout en faisant tomber l'eau dans un récipient suffisamment grand pour que petit à petit on puisse plonger la branche de plus en plus dedans. Ça prend beaucoup de temps, environ 2-3 heures minimum, mais c'est la seule méthode qu'on a pour réussir à faire bouillir de si grands objets et donc de pouvoir les introduire dans nos aquariums. Après ça, vous êtes maintenant prêt à mettre votre branche ou votre pierre dans l'aquarium. Si un peu de tanin se rejette encore dans l'eau avec la branche, n'hésitez pas à mettre du charbon actif, ça éclaircira l'eau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser en commentaire, j'y répondrai rapidement. Moi je vous laisse sur ça, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao!